profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Rapport sur la colonie abandonnée ECAT-T14J. On nous cache quelque chose. Dossier du gouvernement de la colonie interstellaire. Rapport d'évaluation de l'échec de la colonie. Document 647. Date du rapport 30 mai 2374. 2h47, heure interstellaire. Rapport enregistré par Félix Chakroun, collecteur de données de base de l'AFC. Statut de l'information. Classifié. Officier supérieur seulement. Début du rapport. Je suis en service actif depuis 4 ans et j'ai effectué 23 missions d'évaluation des défaillances et je n'ai jamais rien vécu ou observé de tel que ce que je vais décrire dans le rapport suivant. L'équipage de la frégate CFA Aurora et moi-même avons été envoyés depuis l'avant-poste Norma de l'ICC pour une mission de récupération de données sur une colonie orbitale planétaire relativement récente. La station de la colonie s'appelle ECAT-T14J. Nom de code Crossroads. Elle est située au centre du bras Scrotum Crux, car la colonie testait la sécurité d'une localisation plus proche du centre de la galaxie, notamment pour des raisons de protection contre les radiations. Cependant, mes recherches initiales avant l'accélération de la distorsion ont révélé certains dossiers classifiés qui dépassaient mon niveau d'autorisation. C'était anormal pour moi, car les agents de l'AFC ont accès à toutes les informations relatives à la colonie défaillante afin de faciliter l'évaluation de la défaillance. Du moins, c'est ce que je pensais. Notre position par rapport à la station était d'environ 3000 parsecs. Nous avons donc dû prendre un repos hyper prolongé 2 jours après l'accélération de la distorsion. Nous nous sommes réveillés 2 jours après l'arrivée, comme d'habitude. Peu de temps après notre réveil, les membres de mon équipe et moi-même avons été informés de la nature de notre mission dans les moindres détails. Comme notre officier supérieur nous l'a indiqué, aucun signal de détresse n'a été envoyé depuis la station par un membre de l'équipage, ce qui exclut la possibilité d'une mutinerie ou d'une activité criminelle interne. Ce qui est préoccupant, c'est qu'il n'y a pas eu de contact entre Crossroads et les avant-postes de la CPI les plus proches pendant les 3 semaines qui ont précédé notre envoi. Normalement, en raison d'interruptions de communication telles que l'activité solaire ou les pannes de courant, les communications peuvent être interrompues pendant 1 semaine dans les stations les plus récentes. Une équipe d'intervention d'urgence est normalement envoyée après 1 mois complet d'inactivité de la colonie. Une fois que l'équipe a donné son feu vert, nous sommes envoyés pour observer la colonie et collecter les données électroniques ou des informations auprès des survivants. Mais je suppose qu'en raison de la nature confidentielle de l'établissement de la colonie, l'équipe d'urgence a été envoyée après la première semaine. Tout ce que notre superviseur a pu dire, c'est qu'une signature énergétique rapide et forte a été relevée sur un radiamètre, puisque les communications ont été coupées. Bien que l'on ne nous ait pas offert les informations classifiées qui nous aideraient à comprendre la nature de l'établissement de la colonie que l'on m'avait refusé lors de mes recherches initiales, on nous a dit que l'équipe d'intervention d'urgence avait constaté que la station avait été laissée à l'abandon. À ma connaissance, je n'ai connu ou lu qu'une poignée de cas d'AFC qui ont été jugés comme abandon de la colonie. La plupart étaient liés à des facteurs externes tels que des raids, tandis que 2 étaient dus à la paranoïa de l'équipage. Sur le moment, je faisais de mon mieux pour rationaliser les circonstances étranges auxquelles mon équipe était confrontée. Une attaque étrangère, un crime interne ou une mutinerie, ainsi que des événements dus à la force de la nature étaient exclus, car la station était en parfait état. L'équipe d'intervention d'urgence n'a remarqué aucun dommage interne ou externe, et tout l'équipement a même été laissé par l'équipage à des endroits qui correspondent au fait que les membres ont abandonné tout ce qu'ils faisaient au moment où ils ont déserté la station. La paranoïa de l'équipage était un facteur que je n'allais pas exclure, car la panique
pouvait être une raison de laisser du matériel à l'extérieur. Mais certains systèmes et programmes devaient faire l'objet d'un entretien hebdomadaire régulier, faute de quoi ils tombaient en panne de différentes manières. Cela peut entraîner des coupures de courant ou des défaillances du système, ce qui peut conduire à une dégradation de l'infrastructure ou à des dommages externes sur des pièces comme les volets solaires. C'était déroutant, mais j'étais persuadé que nous allions découvrir des détails qui expliqueraient la désertion. À partir de là, on nous a dit ce qu'il fallait collecter. Notre équipe de 5 personnes est composée de membres spécialisés dans différents domaines. Jamal est notre scientifique en écologie. Farah est notre spécialiste en psychologie et en sociologie. Henrietta est notre technicienne en médias et en communication. Normand est l'examinateur médico-légal. Et moi, je suis le spécialiste de la collecte de données de base. Jamal devait aider Normand à localiser les preuves organiques et à vérifier les résultats ADN dans la base de données des employés de la CPI. Farah, quant à elle, devait s'entretenir avec le personnel d'intervention d'urgence pour recueillir des informations sur les premières observations de la colonie. Henrietta, elle, devait vérifier tous les journaux de communication pour les signaux entrants ou sortants et les messages reçus par les canaux de communication des stations. Et enfin, sans surprise, je devais procéder à la collecte de données de base dans tous les journaux de bord des cabines personnelles, ainsi qu'à la collecte d'informations sur les compteurs et d'informations techniques sur la passerelle de la station. Cela correspondait à toutes les missions que l'on m'avait confiées auparavant. Chaque fois que nous avons atteint une colonie planétaire, un orbiteur solaire ou une colonie préliminaire planétaire comme celle-ci, on m'a confié les mêmes tâches. Si je trouve des informations inhabituelles, je les signale à mon supérieur, puis je redémarre tous les systèmes à bord. Dès notre arrivée, nous avons été frappés par l'étrangeté du navire. La description d'une colonie abandonnée en parfait état semblait être la scène la moins intimidante, mais elle semblait préternaturelle. Normalement, lorsque j'arrive dans une colonie, je peux dire que son destin est l'abandon. Il y a certaines qualités qui créent cette atmosphère, mais cette expérience était exceptionnelle. J'hésitais à me séparer de mon équipe à cause de l'air, du vide qui régnait. C'était une ville fantôme. Il n'y avait pas la moindre trace de présence humaine qui aurait pu signaler une erreur quelconque. On aurait dit que les choses avaient été littéralement abandonnées là où elles étaient utilisées. Je suis passé devant la cuisine d'une cafétéria en me rendant dans une section de couchettes, et il semblait que même les ingrédients dans les bols étaient à moitié mélangés. Je n'ai jamais été du genre à remettre profondément en question les circonstances auxquelles j'ai été confronté. Toute ma vie, j'ai fait confiance à l'observable. Mais lorsque l'observable est inexplicable, les mots me manquent pour décrire le malaise que j'ai ressenti. Mais je m'éloigne du sujet. J'avais terminé 3 des 10 sections de couchettes lorsque nous avons commencé à rencontrer des problèmes de radio. Il est déjà arrivé que des conditions extérieures perturbent nos canaux, et nous les ignorons normalement. Mais dans le meilleur des cas, il s'agissait d'interférences partielles. Dans le cas présent, le contact a été complètement interrompu pendant plusieurs minutes. Vers la 3e fois que nous avons rétabli la connexion, j'ai demandé par radio à mon supérieur si je devais me rendre sur le pont du navire pour vérifier les radiamètres qui correspondaient à des interférences solaires. En raison de la nature des problèmes, il s'y est opposé. Henrietta, elle, a reçu l'ordre de revenir à bord pour vérifier l'équipement de communication et augmenter les canaux pour une meilleure réception. En vérité, je voulais visiter la passerelle pour des raisons plus personnelles. Je me sentais de plus en plus mal à l'aise à l'idée de visiter les sections de couchettes. Toutes les sections que j'avais visitées jusqu'à présent étaient étranges. Aucun des journaux de bord n'avait encore révélé d'informations documentées. La station était opérationnelle depuis 1 an et 3 mois. Il devait y avoir une sorte d'enregistrement dans ces journaux. Mais l'absence d'informations suggérait 2 choses. Soit l'équipage effaçait les informations des journaux pour tenter de dissimuler des détails, soit aucune information n'avait été jamais enregistrée. Quelque chose me donnait l'impression que c'était ce qui s'était passé. Mais cela n'aurait pas dû être possible.
Il était impossible qu'une station entière puisse passer plus d'1 an sans enregistrer la moindre information. Pendant un certain temps, les choses sont restées calmes, alors que je continuais à marcher dans les couloirs de la colonie. Mais après ma 7e section de couchette, les choses ont commencé à devenir étranges. Pendant un certain temps, j'ai gardé mes pensées pour moi. J'étais gêné d'admettre que je ne pouvais pas avoir l'impression qu'il se passait quelque chose d'anormal. J'étais sûr d'être chahuté pour ça. Je veux dire que nous sommes un groupe de personnes dont la profession consiste à travailler avec des données observables, ou du moins à rendre les données observables d'une manière ou d'une autre. Mais je pensais que cela dépassait nos capacités et l'entendement. Comment un navire peut-il être neuf, intact et presque figé dans le temps? Je voulais savoir si quelqu'un d'autre avait eu l'impression d'être observé. J'ai toujours ressenti le besoin de regarder derrière moi pour m'assurer que je n'étais pas suivi. Mais je sentais toujours quelque chose. C'était toujours proche, mais jamais directement derrière moi. J'avais finalement décidé d'ouvrir la bouche, prévoyant de faire passer ça pour une blague si on me critiquait. Mais quand j'ai parlé, il n'y a pas eu de réponse. J'ai appelé à plusieurs reprises Henrietta, Jamal, Normand, notre superviseur, mais personne sur notre chaîne ne répondait. Je me suis dit qu'il s'agissait peut-être d'une autre coupure radio. Je me trompais lourdement. Après m'être senti plus seul, sachant qu'il n'y avait personne à qui parler, j'ai commencé à me sentir suivi plus fréquemment. J'ai terminé ma 9e section, et j'ai su que quelque chose était là à ce moment-là. Quelque chose se rapprochait. Cette chose était prête à se faire connaître à moi. L'énergie était là. Elle se manifestait dans les ombres des couloirs, traversait mes nerfs et me faisait frissonner lorsque je me retournais pour la chercher. J'avoue que j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai commencé à marcher plus vite dans les couloirs en espérant de trouver la 10e section. Je respirais plus fort et je continuais à essayer d'appeler quelqu'un à la radio. Toujours pas de réponse. À ce stade, la panique commençait à s'installer. Je commençais à me retourner et à me sentir mal à l'aise, au point que j'ai mis beaucoup plus de temps que je n'aurais dû pour trouver la 10e section de couchette. Lorsque j'ai enfin trouvé l'escalier que je devais emprunter, je me suis arrêté. Je ne l'avais pas remarqué auparavant, mais il n'y avait pas d'électricité dans la section où je m'apprêtais à aller. L'escalier descendait dans l'obscurité, à peine éclairé par les lampes de secours rouges qui tournaient sur les murs. Je suis resté quelques instants à fixer l'obscurité, transpirant d'anxiété. Je sentais l'énergie de ce qui me suivait venir de l'intérieur. Je voulais me retourner et courir vers la frégate pour la laisser tranquille. Mais je savais que je serais renvoyé si je ne parvenais pas à terminer ma collecte de données. Je devais y aller. En plus, je n'avais jamais abandonné une mission pour quelque raison que ce soit auparavant. J'ai commencé à descendre l'escalier en comptant chaque marche. 24 marches plus tard, j'étais en bas. Je ne voyais qu'à une dizaine de mètres devant moi, mais je pouvais périodiquement voir plus loin car les lumières d'urgence tournaient. J'ai jeté un coup d'œil vers le haut pendant 1 seconde, puis j'ai commencé à longer le mur jusqu'au bout du couloir, là où se trouvait l'ordinateur d'enregistrement. J'ai commencé à sentir l'énergie d'avant tout autour de moi. J'avais l'impression que quelque chose se trouvait là où je ne regardais pas. Je me suis convaincu que plus vite je bougeais, plus vite je pourrais sortir de là et retourner à l'Aurora. J'ai commencé à marcher avec intention vers l'ordinateur. J'ai senti quelque chose au bout du couloir derrière moi. Alors, je me suis mis à courir, pris de panique. Je ne pouvais pas supporter de me retourner. C'était là. C'était clair comme de l'eau de roche, mais c'était sombre et éblouissant. Je me suis précipité pour taper mes identifiants de connexion et il restait des informations sur le disque. Légèrement étonné, j'ai transféré les données sur mon propre disque et j'ai attendu la déconnexion. Il a commencé à se frayer un chemin dans le couloir. Mon corps tremblait et transpirait. Je n'avais jamais ressenti un tel stress. Il le projetait sur moi comme s'il jouait avec moi. Le trajet n'était qu'à moitié terminé lorsque j'ai commencé à faire une dépression.
J'ai commencé à me murmurer verbalement que le disque devait se dépêcher, comme si cela allait m'aider. Lorsque ça s'est terminé, je l'ai senti derrière moi. Mon corps s'est refroidi jusqu'à la moelle. Je ne pouvais plus bouger. Je pouvais le sentir sur mon cou, me touchant avec l'intention de me terrifier. J'ai entendu Henrietta prononcer mon nom à la radio. J'ai crié et je me suis précipité vers les escaliers. Elle m'a répondu par une exclamation, mais j'étais dans un sprint paniqué pour retourner d'où je venais. Je ne me souviens plus très bien du temps que cela a pris, mais Normand et Jamal ont fini par me croiser alors que je tournais le coin d'un couloir. J'étais épuisé, paranoïaque et anxieux au point de ne plus réagir et d'être incohérent. Ils m'ont ramené à l'Aurora et, après m'être calmé, j'ai expliqué ce que j'avais vécu à mon superviseur. Ce qui a rendu tout cela confus, c'est qu'il m'a expliqué qu'il n'y avait pas eu d'autres coupures radio après l'envoi d'Henrietta pour diagnostiquer le problème. De plus, ma description de la 10e section de couchette l'a laissé perplexe, car il n'y avait que 9 sections de couchettes répertoriées dans le manuscrit de la station. J'étais stupéfait et incapable de m'expliquer. Je me suis alors souvenu des données que j'avais récupérées sur les disques d'ordinateur de bord. Nous nous sommes tous assis dans le bureau de mon superviseur devant son ordinateur et avons branché mon disque dur. Des fichiers existaient sous des noms corrects, mais toutes les informations qu'ils contenaient étaient corrompues. Encore abasourdi et à court de mots, j'ai regardé mon supérieur. Il fixait l'écran, la main sur le menton. Il s'est levé de sa chaise et a fermé la porte, me demandant de m'asseoir de l'autre côté de son bureau. Lorsque je me suis assis, il m'a expliqué la nature confidentielle de l'établissement Crossroads qui consistait à tester l'utilisation de trous de verre pour voyager instantanément entre 2 points dans l'espace lointain. Des agents certifiés de l'AFC avaient été envoyés avec l'équipe d'intervention d'urgence pour relever certaines informations sur les ordinateurs et les compteurs de la passerelle qui confirmeraient une théorie élaborée par les spécialistes de la recherche de l'ICC. Cette même théorie confirmerait l'existence de réalités alternatives et la possibilité de voyager entre elles. Bien que je ne sois pas en mesure de tirer une conclusion définitive sur ce que j'ai vécu à Crossroads, je reconnais que ce que j'ai raconté était quelque chose de différent de tout ce que j'avais vécu auparavant. Je suis un homme qui pense que l'univers et ses mécanismes sont explicables par des preuves observables. Mais ce que j'ai vécu dépasse mon entendement et le restera. En terminant ce rapport, je voudrais faire remarquer que j'ai remarqué des choses qui ne sont pas à leur place, alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant. Ma chambre est la mienne, mais je n'ai jamais été dans celle-ci auparavant. De petits détails sont légèrement différents, mais surtout, un élément de preuve est flagrant. Pour autant que je m'en souvienne, l'étiquette de mon bureau indiquait Félix avant notre arrivée, et non Philex. Fin du rapport d'évaluation de l'échec de la colonie. Ce rapport est la propriété des archives d'enquête du collectif de la colonie interstellaire. La consultation non autorisée de documents classifiés est un délit punissable de classe A.